très actif. Je pense que moi, au sein d'Airbus, j'essaie de... Sur le menton. Cette technologie, en fait, essentiellement parce que pour diminuer les TMS, évidemment, aussi parce qu'on a une population qui est parfois vieillissante, et aussi parce qu'on a la chance d'être une industrie qui a beaucoup de commandes, et donc une augmentation de cadence qui fait de la répétitivité, et donc augmentation du travail qui est répétitif. Voilà, oui, juste si je voulais faire de la psychosociologie sauvage, je dirais que c'est vachement intéressant votre entrée en matière parce que c'est quoi? C'est les gens. Alors, la première préoccupation c'était ça, c'est les TMS, la pénibilité et le vieillissement des populations finalement qui travaillent. Merci. Ensuite, ce qui est important de dire aussi dans notre industrie, c'est qu'on voit sur l'exosquelette, mais c'est la dernière brique, je dirais. Parce que d'abord on a regardé le poste, on a regardé les moyens industriels et on a fait le maximum de choix industriels pour amener le salarié dans des meilleures conditions de travail. Et après, la dernière brique, on n'a pas de solution, on ne sait pas sur quoi on peut l'aider et on va aller sur l'exosquelette. Ça c'est très important à comprendre. Et ensuite, quand on dit exosquelette, moi le mot exosquelette nous fait un petit peu peur des fois parce qu'on a tendance à penser aux dessins animés, aux films, à Avatar, à Iron Man, etc. C'est vraiment pas ça. Vraiment, on n'est pas du tout dans ça. L'exosquelette aujourd'hui, alors nous on en voit deux grosses familles, c'est gestes et posture, c'est-à-dire que la personne elle va faire un mouvement plutôt vers l'avant avec problème de dos, ou des gens comme vous disiez tout à l'heure avec des bras levés. Et en fait vous regardez un corps humain, vous regardez les articulations, et vous avez quasiment tous ces cas de figure dans l'industrie aéronautique. Des gens avec des bras levés, des genoux au sol, des positions semi-assises, et on rencontre tous ces problèmes-là. Donc pour ça, nous dans notre industrie, il y a des solutions sur le marché. Nous on fait des avions, on ne fait pas des exosquelettes. Donc on a la chance d'avoir des gens qui cherchent. Donc on achète, honnêtement, on achète, on teste, souvent dans des labos. Et des fois on a des bons résultats et on a trouvé certains produits qui vraiment correspondaient à nos besoins. Et à ce moment-là, on rentre dans une phase plutôt test et de mise en situation sur le terrain avec les salariés. Et après, il y a une deuxième partie où dans le marché, on n'arrive pas à trouver les solutions. À ce moment-là, on a une partie recherche et technologie qui nous permet de faire de la recherche sur ces produits-là. Bien chez vous, oui, ce qui est intéressant, c'est déjà ce que vous voyez aussi. Autrement, c'est que là, pardon, parce que quand je vous ai placé par paquet, c'est pas très gentil, hein, et puis là, je leur ai dit ce qui est encore moins sympa, vous savez, quand on est ceux qui sont au milieu, il y a la cloche et les deux anges, donc, pardon, c'est pas du tout sympa de dire ça, mais ce qui est important, c'est que finalement, toutes les frontières sont floues, c'est-à-dire que entre celui qui développe et celui qui conçoit et celui qui intègre, bon, c'est pas non plus, voilà, on prend un produit dont on est distributeur, mais finalement, on l'adapte. De la même façon, on est théoriquement entreprise utilisateur, et puis on se rend compte qu'il faut adapter tout ça, et donc on devient concepteur. Et donc je crois que c'est vraiment un processus très créatif. Et moi, c'est ce qui m'a frappé quand, encore une fois, on s'est parlé avant. Voilà. Bon, après, voilà, après il y a toute la phase de déploiement. Alors là, c'est un autre sujet qui est vaste et un peu plus complexe. Parce qu'on rencontre toutes sortes de facteurs, facteurs humains, facteurs techniques, facteurs aussi de maturité des produits. Donc ça c'est un autre débat, je pense qu'il va venir lors de cette table. Voilà. Et moi ce que j'aime dire, je dis ça tout le temps lorsque je parle des exosquelettes, je parle des lunettes moi en fait, j'aime bien parler des lunettes parce que pourquoi on met des lunettes? Parce que l'avantage que ça nous apporte est tellement énorme qu'en fait on accepte de mettre quelque chose sur le nez, tout simplement, et de le garder toute la journée. Et aujourd'hui, l'exosquelette, en fait, je pense qu'on est encore pas tout à fait, sauf sur des cas spécifiques où le gars, vraiment, il a une activité intense toute la journée, et il se fatigue parce qu'il a les bras levés ou parce qu'il a le dos penché. Et aujourd'hui, en tout cas dans l'industrie aéronautique, on n'a pas vraiment d'activité où le gars, l'exosquelette va lui amener tellement d'avantages, donc de plus, qu'il oublie le moins, en fait. Voilà. Et ça, c'est un petit peu la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Qui est, si je peux me permettre, en plus en plein votre job à vous de manager opérationnel, et qui est le problème, pardon de parler un peu métaphysique, mais le problème d'un manager, c'est constamment de faire des arbitrages pour aller de l'avant et trouver quelquefois le meilleur compromis d'une situation qui n'est pas globalement forcément simple. Donc, merci de votre optique nuancée là-dessus. Vous avez le micro, mais vous pouvez le reprendre. J'avais envie d'interviewer M.